Aujourd'hui, dans cette vidéo de Projet Écolo, on vous propose d'en apprendre un petit peu plus sur les tortues. Les connaissez-vous vraiment? Voyons cela. Leur carapace n'est pas une structure isolée. Beaucoup de gens pensent que la carapace d'une tortue est comme une armure qu'elle porte, mais en réalité, elle fait partie de son corps. Elle est constituée d'os soudés, de la colonne vertébrale, des côtes et de la ceinture scapulaire, recouverte de plaques dures. En d'autres termes, la carapace est la tortue, et inversement, elle n'en est pas séparée. En plus de la protéger, elle présente chez certaines espèces terrestres des anneaux de croissance. Et bien que nous ayons tendance à les imaginer cachés à l'intérieur, toutes les tortues ne peuvent pas se rétracter dans leur carapace. Elles peuvent voir les couleurs. Les tortues ont une vue étonnamment bonne, surtout à longue distance. De plus, elles peuvent distinguer des couleurs comme le rouge, le jaune et le vert, ce qui est très utile pour trouver des fruits et des plantes. Cette capacité à voir en couleur les aide à identifier les aliments nutritifs et sains. Leurs yeux, dont les paupières sont bien développées, leur permettent de s'adapter à la lumière et à leur environnement. Elles ne fraient que sur la terre ferme. Bien que de nombreuses tortues passent la majeure partie de leur vie dans l'eau, toutes, sans exception, doivent se rendre sur la terre ferme pour se reproduire. Qu'il s'agisse de tortues marines ou de tortues terrestres, les femelles creusent des nids avec leurs pattes arrière où elles déposent leurs œufs. Les femelles marines traînent leur corps jusqu'à la plage où elles creusent des trous dans le sable. Les femelles terrestres, quant à elles, ont généralement des pattes plus robustes et de longues griffes pour creuser dans le sol dur. Si les œufs ne sont pas sous terre, ils ne se développent pas correctement. Cette étape est donc essentielle dans leur cycle de vie. Elles sont solitaires. Les tortues sont des animaux solitaires qui ne recherchent la compagnie des autres que pendant la saison des amours. Le reste du temps, elles préfèrent être seules, sans avoir besoin de former des groupes. Leur comportement est calme et réservé, et bien qu'elles partagent l'espace, chacun suit son propre chemin. Elles flottent avec leurs poumons. Contrairement aux poissons, qui utilisent une vessie natatoire pour se maintenir à flot, les tortues utilisent leurs poumons. Elles absorbent de l'air et le retiennent dans leur corps pour flotter à la surface, en particulier les espèces aquatiques ou semi-aquatiques. Lorsqu'elles doivent plonger ou s'immerger, elles relâchent simplement cet air. Elles utilisent également des muscles spéciaux pour contrôler leur flottabilité. Toutes les tortues ne sont pas lentes. Il est vrai que les tortues terrestres ont tendance à se déplacer très calmement, mais elles ne sont pas toutes lentes. Certaines espèces aquatiques peuvent atteindre des vitesses surprenantes dans l'eau, surtout lorsqu'elles sont en danger ou qu'elles doivent attraper de la nourriture. Les tortues ont été observées nageant à 30 et même jusqu'à 70 km/h sur une petite distance. Elles ne produisent pas leur propre température. Comme tous les reptiles, les tortues sont des ectothermes, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas réguler elles-mêmes la température de leur corps. C'est pourquoi il est fréquent de les voir au soleil, sur des rochers ou des troncs, se réchauffer pour activer leur métabolisme. Leur corps est équipé de capteurs thermiques, notamment sur les pattes et la tête, qui leur permettent de détecter la chaleur. Une fois qu'elles ont atteint la température optimale, elles se mettent ensuite à l'ombre. Dans les zones au climat tempéré, elles hibernent. Dans les climats froids, où elles n'atteignent pas les températures adéquates, de nombreuses tortues hibernent pendant les mois d'automne et d'hiver. Pendant ce processus, leur corps réduit sa consommation d'énergie au minimum. Elles ne bougent pas et ne mangent pas. Certaines espèces s'enfouissent sous terre, d'autres se cachent dans des endroits abrités, en attendant le retour de la chaleur. Elles n'ont pas de dents. Les tortues n'ont pas de dents, mais cela ne signifie pas qu'elles ne peuvent pas se nourrir correctement. Au lieu de dents, elles ont un bord fait de kératine, très dur, qui se termine par un bec qui leur permet de couper et de déchirer la nourriture. Certaines espèces sont carnivores, d'autres herbivores, mais la plupart sont omnivores. Comme elles ne peuvent pas mâcher, elles coupent la nourriture en petits morceaux et l'avalent directement. Elles utilisent leur abdomen et leurs pattes arrière pour respirer. Leur carapace ne leur permet pas d'étendre leur thorax comme les autres animaux. Elles se servent donc de leurs muscles abdominaux et parfois de leurs pattes arrière pour inspirer et expirer. Après une activité intense, il est courant de voir ces pattes bouger de haut en bas. C'est leur façon de respirer profondément et de récupérer de l'oxygène. Pour en apprendre davantage sur les animaux sauvages, c'est par ici. Est-ce que vous saviez tout cela sur les tortues? Dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt les écolos!